Tourisme Charlevoix et Sentier Québec Charlevoix annoncent un projet conjoint pour une posture régionale quant à la gestion du réseau des randonnées pédestres dans la région. Nous recevons aujourd'hui Claudia Villeneuve de Tourisme Charlevoix ainsi que Justin Verville-Allary de Sentier Québec Charlevoix pour en parler. Bonjour. 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 Pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce que cette initiative-là, d'où ça part, pourquoi on veut faire un plan de gestion régionale des sentiers pédestres? Oui, avec plaisir. Bien, dans le fond, c'est une démarche qui nous est apparue à travers plusieurs constats qu'on a réalisés au courant des dernières années. D'abord, depuis 2017, le Tourisme Charlevoix réunit les gestionnaires de sentiers dans des rencontres d'échange, par exemple sur les défis, les enjeux, les saisons à venir, les achalandages qui se passent dans les sentiers et tout. Et dans le cadre de ces rencontres-là, on fait venir souvent des gestionnaires ou des projets ou des démarches similaires qui se passent dans d'autres régions. Puis on a reçu, dans le cadre de ces rencontres-là, Nadia Fredette, qui est chargée de projet pour une démarche similaire en Estrie, donc une démarche de vision régionale des sentiers pédestres dans cette région-là. Puis on a senti qu'il y avait un super bel écho de la part des acteurs. D'abord, je pense qu'il y a un constat de mobilisation des acteurs qui s'est confirmé là, autour d'une démarche comme ça. Ensuite, bien, je dirais que le produit de randonnée pédestre est excessivement attractif au niveau touristique pour la destination. On est dans les meilleures régions au Québec pour ça, non? Exactement. On est la deuxième région, en fait, la plus prisée pour la pratique de cette activité-là, selon une récente étude de 2024 là, qui est sortie, qui a été menée par Touriscope et Rando Québec. Donc, forte attractivité touristique, mobilisation des acteurs. Puis ensuite, bien, je pense que aussi, j'oserais dire que c'est une fierté régionale, hein, nos sentiers de randonnée pédestre, on en est fiers. Puis ça paraît, là, on aime ça faire découvrir nos montagnes, nos petites promenades et tout à nos familles et à nos amis. Donc, une fierté régionale aussi. Puis je rajouterais dans le fond que finalement, l'opportunité s'est présentée à nous de financer ce genre de démarche-là à travers le plan montagne. Donc, c'est une enveloppe que nous avons reçue en 2022 et qui vise vraiment à développer un tourisme de montagne accessible, résilient, 4 saisons. Et pour lequel, nous, on a encore une fois consulté les acteurs de différentes zones d'intervention qu'on avait ciblées. Puis le constat est encore une fois apparu là, à nous dans le cadre de ces rencontres-là, puis de ces concertations-là, comme quoi il y avait vraiment une nécessité là, de mieux s'harmoniser au niveau de la gestion de nos sentiers, d'améliorer la connectivité de ceux-ci. Bref, je dirais vraiment que c'est une série de constats là, qui nous ont menés à cette démarche aujourd'hui. Cet écho-là, cette nécessité-là, est-ce que ça a rapport avec la condition actuelle du réseau? Moi, je prends, par exemple, là, une phrase qui est dans le communiqué que vous avez fait parvenir, que votre proposition, votre projet vise à assurer la pérennité, la cohésion, la qualité du réseau des sentiers pédestres. Justin, vous qui êtes à l'organisme un peu terrain de tout ça, est-ce que les sentiers pédestres de Charlevoix est en péril? Je n'irais pas à dire au point qu'ils sont en péril, mais clairement, si on veut que le réseau reste ce qu'il est et même qu'il continue de s'améliorer, il faut quand même qu'on se pose des questions puis qu'on trouve des solutions aux différents enjeux. Claudia l'a nommé, depuis 2017, les acteurs autour de la gestion des sentiers pédestres, on se rencontre, on discute, on partage nos enjeux, mais dans les dernières années, même s'il y a eu des belles initiatives comme le guide des sentiers pédestres, ça reste qu'à un moment donné, on arrive un peu à faire la liste d'épicerie des problèmes, puis les solutions, bien, des fois, il manque comme une harmonisation, un geste plus fort au niveau de la région pour aller plus vite, puis vraiment s'entendre sur des actions concrètes là, qui permettraient de régler ces problèmes-là qui nous restent. Au niveau des enjeux, on en a entendu parler dans les médias, mais il y a eu quand même une augmentation de l'achalandage, puis on s'est rendu compte qu'il y a certains sentiers qui n'avaient pas nécessairement été aménagés pour recevoir ce type d'achalandage-là, puis qui se sont dégradés. Il y a aussi de plus en plus des droits de passage qui deviennent fragiles. Donc, en fait, il y a à peu près 20 du réseau qui est sur des terres privées. Donc, c'est des propriétaires terriens. Il y en a une centaine dans la région de Charlevoix qui permettent le passage. Donc, ces propriétaires-là, des fois, bien, ne sont pas tout le temps satisfaits nécessairement de comment ça se passe. Donc, il y a une réflexion à avoir de ce côté-là. Donc, il n'y a pas nécessairement un péril, mais il y a quand même des enjeux puis des points d'attention à avoir. J'imagine qu'on peut penser là aussi à l'explosion des frais de sauvetage qu'on voit dans la MRC voisine là, de Charlevoix-Est. Bien, effectivement, ça fait partie des enjeux dans le sens où, quand on constate une augmentation, on constate, mais on accueille une augmentation de l'achalandage, bien, on se retrouve à avoir toutes sortes de pratiquants, des personnes qui ont peut-être moins d'expérience, donc qui se lancent, puis effectivement, qui peut-être peuvent se retrouver plus facilement en situation problématique, mais aussi juste par le nombre. Donc, c'est statistique. Donc, plus on a de gens, plus on accueille de gens, plus on risque d'avoir des sauvetages. Mais il y a quand même des actions qu'on peut faire pour prévenir certaines de ces situations-là, même s'il va toujours quand même avoir des
des sauvetages à faire. Ça reste qu'il y a peut-être des améliorations à faire, par exemple, au niveau de la signalisation, au niveau des plans d'intervention d'urgence, au niveau de la sensibilisation en amont. Donc, c'est sûr que... Dans ce plan-là, dans votre projet, là, il y a 3 grandes étapes, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ces 3 étapes-là, qui vont être à venir dans les prochaines années, de ce qu'on comprend? Oui, exactement. Mais dans le fond, oui, 3 grandes étapes. D'abord, un état des lieux. Je pense que c'est important de bien faire la caractérisation de notre réseau, de savoir le nombre de kilomètres, les limitations géographiques aussi, les connectivités qu'on a avec des régions limitrophes à la nôtre. Donc, de vraiment prendre le temps de contextualiser les enjeux et les défis qu'on connaît déjà puis qu'on a documentés. Donc, de prendre vraiment le temps de réaliser ça. Ça, je dirais que c'est un document évolutif là, qui va continuer de se modifier avec le temps puis au fil des rencontres et des années et des développements. Ensuite, bien, il y a la politique régionale. Donc, la démarche s'appelle une vision régionale, mais ce qu'on veut au final, c'est d'avoir un document, donc une politique qui va venir vraiment circonscrire la vision qu'on est en train de se donner. Les valeurs qu'on est en processus de déterminer puis de cibler, puis les principales orientations là, qui seront priorisées là, au niveau du développement. Puis par la suite, bien, on veut aller au-delà d'une politique, là. Ce qu'on veut, c'est d'avoir vraiment un plan atterri avec des actions concrètes, des porteurs de projets qui seront des responsables de projets ou des responsables d'actions qui seront ciblés. Donc, éventuellement, ça viendra là, peut-être plus au courant de l'année 2027, là, dans cet horizon-là, au cours du déploiement. On veut harmoniser les pratiques à travers la région, si je comprends bien. Exactement. Donc, on souhaite vraiment donner une réponse collective à des enjeux collectifs qu'on vit au niveau de la région. Là. Il y a un sondage qui a été mis à la disposition des citoyens et des randonneurs, si je ne me trompe pas, pour essayer de... C'est dans cette première étape-là d'état des lieux, si je comprends bien? Oui, bien, en fait, l'état des lieux, il y a déjà eu des rencontres. En fait, on a plusieurs comités. On veut vraiment s'assurer d'entendre tout le monde, les différents groupes qui sont concernés par les sentiers. Donc, évidemment, les gestionnaires, mais aussi les municipalités, MRC et, ultimement, la population locale. Quelle pratique peu, voire pas, ou beaucoup de randonnées. Donc, il faut se rappeler que, oui, les sentiers, c'est une attraction touristique au niveau de la région, mais c'est aussi une infrastructure importante, à même titre qu'un parc dans une municipalité. C'est une infrastructure de proximité pour que les gens sortent dehors, se maintiennent en santé. Oui, c'est pas juste pour les touristes, là. Exactement. Donc, le sondage, c'est un des outils pour aller chercher justement l'opinion des gens par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils voient comme enjeu, mais aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme développement par rapport au futur des sentiers, parce que, bon, il y a des enjeux, mais aussi des opportunités. Il y a encore un engouement, il y a encore des kilomètres de sentiers qui se rajoutent chaque année. Donc, qu'est-ce que les gens aimeraient voir dans les prochaines années? Puis, aussi au niveau de la concertation, au-delà du sondage, bien, on a un groupe, on va dire, on appelle le comité consultatif. C'est un peu notre groupe de sages qui se veut un peu représentatif des différents groupes, si on veut, qui ont intérêt par rapport aux sentiers. Pour vous donner un exemple, on a la CEPAC, on a GAEP, qui est un organisme d'éducation à l'environnement, la région de biosphère. On a aussi le CIUS, pour tout ce qui est le volet au niveau de la santé, le Centre de services scolaires, les MRC. Donc, et les ZEC aussi qui sont représentés là, par la ZEC Buteux-Bas-Saguenay. Ouais, donc, c'est vraiment... c'est ça, exactement. Parce que si on veut que la vision fonctionne à terme, puis que le plan directeur, les gens y adhèrent, puis mènent des actions, bien, il faut qu'ils soient partie prenante dès le départ, puis qu'on s'entende ensemble où est-ce qu'on veut s'en aller avec cette vision-là. Puis, si les gens sont là tout le long, puis qu'ils se sentent vraiment impliqués et partie prenante, bien, on a plus de chances de succès, là. Oui, votre sondage a été publié sur les réseaux sociaux. Il y a un site web aussi qui s'affiche probablement à l'écran au moment où on se parle. Les gens ont jusqu'à quelle date pour remplir ce sondage-là? Les gens ont jusqu'au 15 février prochain pour remplir le sondage. Je dirais qu'il prend environ 10 à 15 minutes là, au niveau du temps que ça prend pour le remplir. C'est quand même un petit investissement en temps, mais sachez vraiment que les réponses vont être prises en considération. On a une très, très grande écoute par rapport à tout ce qui va ressortir comme information de cette démarche-là. Et pour ceux qui souhaiteront participer, là, il y a un petit prix là, qui pourra être tiré à ceux qui souhaiteront nous laisser leurs coordonnées, là, qui est une nuitée pour 2 dans un refuge de la traversée de Charlevoix. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci.